m'a demandé de parler de l'enlèvement. Je vous demanderai de ne pas avoir des papiers. N'écrivez pas. Dieu m'a mis à cœur de parler, d'écrire dans vos cœurs. Je ne veux pas enseigner, je veux prêcher. Et puis nous allons prier après. Alléluia. Pasteur Narcisse ne part pas, nous allons prier après. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de parler. Dieu m'a mis de ne pas seulement mettre des connaissances dans la tête, parce que certains d'entre nous ici, nous avons déjà reçu des enseignements dessus. Mais il me dit, parle au cœur de mon peuple. Emmène-le à être conscient de ce qui va arriver. Alléluia. Je suis venu préparer quelqu'un à un événement spécial. N'écrivez pas. De toute façon, on enregistre. Suivez-moi avec votre cœur. Alléluia. Et laissez que le Seigneur puisse écrire dans vos cœurs qui vous emmène à prendre des décisions. Qu'en quittant ces lieux, vous soyez différents. Si vous avez vos Bibles, je vous demanderai de les ouvrir dans le livre de Luc 17, à partir de 26 à 30. Nous lirons aussi 34 à 36. Et puis nous allons aller dans un livre que nous connaissons très bien, qui est 1 Thessaloniciens 4, à partir de 13 à 17. Et puis nous allons aller dans 1 Corinthiens 15, 51 à 50. Nous y lisons au nom du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens dit, 15, 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » Vous savez, nous nous approchons de plus en plus du retour de Jésus, mais il y a quelque chose qui dérange mon cœur. C'est que les gens ne sont pas au courant qu'il arrive. Quand je me suis converti il y a beaucoup d'années, nous savons que Jésus allait venir. À chaque instant, tu marchais dans nos conversations, on parlait du retour de Jésus. Parce qu'on se disait, ça peut arriver n'importe quand. Vous voyez, Paul, il dit, nous les vivants qui sommes restés. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Église, au temps de Paul, lorsqu'ils se réunissaient, ils s'attendaient à ce que Jésus puisse arriver à n'importe quel moment. Alors que par rapport à nous, nous sommes plus proches de son retour. Mais dans leur conversation de tous les jours, ils s'attendaient à ce que Jésus revienne. Il y a une salutation que les disciples avaient, que les chrétiens avaient. Lorsqu'ils se saluaient, il dit à son frère, il dit « Maranatha ». C'était une salutation. Ça veut dire quoi? Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Ce n'est pas seulement bonjour, mais en tant qu'église, on dit Maranatha. Ça veut dire quoi? Dans leur expression de tous les jours, ils s'attendaient à ce qu'ils reviennent à n'importe quel moment. Je prie que l'Église remplisse cette génération des enseignements sur le retour de Jésus. Alléluia. Moi, je savais que Jésus revenait alors que j'étais un païen. Je n'allais pas à l'église, mon frère me prêchait. Je savais que j'étais païen, mais Jésus allait revenir un jour. Est-ce que les gens qui sont autour de toi savent que Jésus revient? Église de Dieu, nous avons abandonné ce message.
Un message qui doit faire l'actualité. Parce que l'événement le plus important qui attend l'Église, c'est le retour de Jésus. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde l'Église, on ne sent pas que cet événement arrive. Lorsqu'un homme se prépare à un voyage, on peut le voir. Si on te dit que non, ton vol c'est à 14 heures, tu sais qu'il y a des embouteillages, ça veut dire quoi? Tu vas quitter plus tôt. Pourquoi? Tu es conscient de cela. Mais lorsqu'on regarde l'Église, on dit qu'elle ne se prépare pas au voyage. On dit qu'elle veut rester sur la terre. On dirait qu'elle veut rester sur la terre. Lorsqu'on regarde ton attitude, est-ce qu'on sent qu'il y a un événement qui arrive? L'Église a oublié dans sa vie et dans son message de parler du retour de Jésus. C'est un message que nous mettons de plus en plus de côté, de plus en plus de côté. Et nous avons des chrétiens qui ne savent pas qu'il y a imminence, qui peut arriver à n'importe quel moment. Et l'Église est en train de s'endormir en venant à l'Église. S'endormir en venant au culte. S'endormir en venant au culte. Parce qu'il n'y a pas de sentinelle qui sonne de la trompette, qui dit, hey les gars, l'époux est à la porte. Il n'est pas loin. Il est plus proche que vous le pensez. L'époux est à la porte. Les gens s'endorment et ceux qui sont censés les réveiller ne les réveillent pas. Il revient. Est-ce que tu le sais? J'aime appeler l'enlèvement les rendez-vous des rendez-vous. Vous savez, pour certains d'entre nous ici, si on te dit que tu as le rendez-vous avec le président, il y a des gens qui se préparent parce que tu as un rendez-vous important avec quelqu'un d'important. Tu te prépares. Tu vas le voir dans une année. Je me souviens à l'époque du maréchal. Les gens se disaient, tu ne veux pas voir le président et ta vie reste la même. Alléluia. Les gens se préparaient. On avait des conversations du genre, les jours où tu vas voir le président, tu vas faire quoi? Tu vas demander quoi? Parce que les gens savaient que si je le rencontre, quelque chose de spécial va se arriver. Mais est-ce que nous nous préparons à ce grand rendez-vous? Alléluia. Ce n'est pas le rendez-vous avec un roi de la terre. C'est le rendez-vous avec le roi des rois. Le roi des rois. Alléluia. C'est le rendez-vous des rendez-vous. Mais l'Église aujourd'hui, elle s'en fout. L'enlèvement. C'est comme, l'Église est comme une femme qui a été dotée et qui attend que son mari revienne. À Kepoto, à États-Unis, habiter à Kekoluka. Quand je veux trouver, je veux venir te prendre. Et pendant longtemps, il cause avec son mari à travers le téléphone. Et tu reviens quand? 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 Chérie, je t'aime, je t'aime. Mais à un moment, tu es fatigué du téléphone. La Bible déclare que notre relation avec Dieu maintenant, c'est comme dans un miroir. Alléluia. Nous le voyons à travers un miroir. Nous vivons par la foi. C'est comme si Jésus était loin de nous. Mais il y aura un moment où on va le voir tel qu'il est. Nous devons languir après cela. Je me souviens lorsque j'étais fiancé, ma fiancée me dit, non, tu sais, mon père m'a dit que je dois aller au Canada. Je lui ai dit, tu prends l'avion, tu m'oublies. Moi, mon amour ne tient pas les distances. Les téléphones, là, moi j'ai envie de te toucher, j'ai envie de te voir, j'ai envie de sentir que tu es là. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant, alors que tu pries, quelles que soient les dimensions que tu as maintenant dans la présence de Dieu, tu sens qu'il y a plus? Tu sens qu'il y a plus. Quelle que soit la dimension de révélation que Dieu te donne, la Bible déclare que nous connaissons en partie. Il y a plus, il y a plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà passé des moments et des moments dans la prière. Même si tu fais une semaine, 2 semaines, 40 jours, tu sens que la soif reste toujours là. Quelque chose en toi te dit, il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans la dimension de ma relation avec toi. Parce que oui, Dieu t'a appelé à une dimension où tu dois le voir face à face. Et tant que tu n'auras pas ça, quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours cette soif au plus profond de toi. Puis Seigneur, je veux te voir. Je veux te rencontrer. Tu imagines ton mari t'appelle et dit, chérie, je reviens dans 2 jours. Tu dis, t'es quoi, naza occupé. Puis qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Quand on parle du retour de Jésus, on dit, Yesu koya nanoute na bali nanoute. Yesu koya nanoute na somina no mutukate. Yesu koya nanoute na komi boyete. Yesu koya nanoute na ke poto te poto ezanini. Yesu koya nanoute. Il dit, ah, chérie, tu aimes quelqu'un d'autre. Nous aimons la terre plus que celui qui a créé la terre. Nous aimons la présence des hommes plus que la présence du Dieu, notre Créateur. Il revient. Quand il viendra? La Bible déclare que nous ne savons pas. Il peut venir maintenant alors que je prêche. La deuxième partie de l'après-midi peut ne pas avoir lieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es conscient de cela?
Il peut venir pendant que je prêche. Vous savez, il y aura des événements bizarres. Je peux être celui qui enseigne sur l'enlèvement. L'enlèvement a lieu. Moi, je reste et vous, vous partez. Pourquoi? J'enseigne, mais je ne suis pas prêt. Ça peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que tu es prêt? Quand cela va arriver? La Bible dit que ça sera un jour normal, comme au temps de Noé. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit, les hommes étaient en train de manger, les gens étaient en train de boire, les gens en train de se marier. Je crois qu'on parlait de l'église du Congo. Les gens étaient en train de se marier. C'était ça. Ce sont les choses basiques de la vie de l'homme. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Et puis quand ces choses arrivent, c'était par surprise. L'église aujourd'hui est en train d'être apaisantie. Ça veut dire quoi? L'apaisantissement, c'est quoi? C'est comme quand tu manges le foufou la nuit alors que tu veux étudier. Le foufou va te faire dormir. Parce que c'est un somnifère. Aujourd'hui, par moments, nos prédications deviennent des somnifères qu'on donne à l'église lorsqu'il s'agit du retour de Jésus. Parce que le cœur du peuple s'attache de plus en plus à la terre. Lourdes! Lourdes, c'est ça l'église aujourd'hui. Les gens se mariaient. Les gens étaient en train d'acheter. Nous travaillons, tu rêves de ta première maison, tu rêves de ta première voiture, tu rêves de ton mariage. Mais j'aimerais te dire une chose, la venue de Jésus est plus importante que ton mariage. La venue de Jésus-Christ est plus importante que ta maison. Alléluia. La venue de Jésus est plus importante que ta voiture. Ce sera un jour normal. Le ciel sera normal. Il n'y aura pas de signe dans le ciel. Un jour comme les autres. Et puis il revient. Parce que Dieu a un chrono à lui personnel. Alléluia. Lorsqu'on va lui dire, c'est maintenant le moment, il va y aller. Il va venir. Toi, tu dois être prêt. Certaines personnes seront dans les déserts de leur vie. Où les choses ne marchent pas. Tu pleures. Tu pleures. Certaines personnes seront dans le Canaan de leur vie. Ça veut dire le moment où Dieu te visite, il vient de te visiter. Tu viens de recevoir les choses que tu cherchais. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'attendra pas l'accomplissement de tes promesses personnelles pour venir. Alléluia. J'aimerais te dire, sinon, il ne viendra jamais. Pendant que papa Véro est en train d'attendre sa accomplissement de cette promesse, Dieu a accompli des choses dans votre vie, mais votre fils aussi attend. Quand ton fils aussi reçoit l'enfant qu'il va avoir aussi attend. Il ne viendra jamais. Alléluia. Les promesses, le retour de Jésus n'est pas conditionné par l'accomplissement des promesses individuelles. Vous savez, il y a des promesses globales de l'Église qui sont au-dessus des promesses individuelles. Ton mariage. Quand le pasteur dit embrasser la mariée, faire Afanda célibataire 10 ans. À Kanarango, à l'autre Karango. Et pasteur qui n'a pas mboli à l'objet. Maintenant, c'est le moment embrasse la mariée. Hey. Alors que tu veux faire les bisous comme ça, tu entends seulement pam, 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 pam. Oh, yes. Oh. Il dit non, j'ai quelque chose de meilleur que le mariage avec ta femme. J'ai quelque chose de meilleur que le mariage avec ton mari. Je t'emmène à avoir un mariage avec moi. Alléluia. Je t'emmène à avoir un mariage avec moi qui a une autre dimension. Je peux te dire une chose. C'est plus, quelles que soient les choses que tu as sur la terre maintenant, tu ne peux jamais les comparer à la réalité de ces choses qui vont se manifester quand Dieu nous introduit dans l'éternité. Seigneur, j'ai ma première maison, je veux entrer. Il dit, pampalé, pampa. Je dis, qu'est-ce que Seigneur, ma maison? Non, j'ai construit des maisons pour toi ici. Alléluia. La raison pour laquelle je suis parti, c'est de vous préparer une place. Maintenant, c'est prêt. Viens. 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 Lorsque je parle de l'enlèvement, je sens le sourire dans mon cœur. Ça me fait du bien. Maranatha. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Ce sera une surprise. Une surprise. Vous savez qu'est-ce qui est bizarre? Tous les jours, on se prépare au voleur. Qui est venu avec une voiture ici? Qui a une voiture dehors? Elle est ouverte ou bien elle est fermée? Tu as vérifié? Tu as vraiment vérifié? Même quand tu appuies les boutons là-dessus, essaie encore. Pourquoi tu t'attends au voleur? Quand tu veux dormir, vous savez, les hommes, par moment, qu'est-ce qui se passe? Ta femme, même si elle est ferme, toi, tu dois toujours, parce que les femmes, on sait, jamais. Peut-être qu'elle a oublié. Pourquoi tu t'attends au voleur à n'importe quel moment? Combien d'entre nous ont déjà eu des voleurs chez eux la nuit? Ce n'est pas tout le monde.
Mais même si tu n'es pas sûr que le voleur viendra chez toi, mais tu t'attends au voleur à n'importe quel moment. Même les gens à l'église, où est ton téléphone? Il dit, pasteur, c'est ici. Même à l'église, tu t'attends au voleur. Si l'église pouvait s'attendre au retour de Jésus comme nous nous attendons au voleur, à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, nous nous attendons que le voleur vienne. Jésus dit, attendez-moi comme vous attendez au voleur. Il peut toucher à n'importe quel moment. Comment cela va s'arriver? La Bible dit, ça sera quoi? Au son de la trompette. Vous savez, lorsque j'écoute les chansons de notre temps, il y a une partie de mon cœur qui a mal. Parce que les chansons d'une époque reflètent les enseignements de l'église de l'époque. Nous sommes l'église de la dernière heure, mais on n'a plus de chansons sur le retour de Jésus. Alors que l'église d'il y a 25 ans, il n'y avait que ça. Qu'est-ce qui se passe? Le retour s'est éloigné ou bien ça s'est approché? Nous avons des chansons sur les souffrances personnelles. Nous avons des chansons sur les besoins personnels. Nous avons des chansons sur les élévations. Mais nous sommes en train de détourner l'église de l'événement des événements. Chaque fois que je prêche sur ce message, je suis obligé de recourir à des chansons d'il y a 25 ans ou 30 ans. Parce que trésor peut dire Nzembo. Et dans ça, Tina Nzembo Mikolo, il y a retour à Jésus. C'est le reflet de ce qui se passe à l'église. Ça veut dire que les messages dessus, on n'en parle pas. Les gens ne sont plus conscients, ils ne prennent pas ça à cœur, ou bien ça n'a pas de succès. Que Dieu nous aide. Ce sera au son de la trompette. Pam, 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 pam. À la voix d'un archange. Yango Yeswa. Comment? Andimi. Qui se souvient de ça? Et puis on chantait avec joie. Les gens étaient joyeux dans l'église parce qu'ils savaient que Jésus revenait. Qu'est-ce que nous avons fait de l'épouse de Jésus? Une épouse mendiante qui n'aime même plus le retour de son mari. Une épouse mendiante, une épouse commerçante. À côté de la coin, mobile azur bala, yazo qui peut y sauter, à remote débrouillé. Le son de la trompette. Vous savez qu'il y a des sons que les chiens entendent et que les humains n'entendent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des sons maintenant là? Il y a des sons. La Bible déclare heureux. Dans Psaume 89, 15, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Alléluia. Ça dit quoi? On sera avec des gens comme ça. Toi, tu entends un son, mais les autres ne l'entendent pas. Tu dis aux gens, j'entends un son. On dit, ça vient d'où? J'ai dit, c'est un son bizarre. Il vient d'en haut. Ah, j'entends un son. Le son dit quoi? Je ne sais pas. Mais tout ce que j'entends, c'est que le son m'emmène à monter. C'est comme si tu entends un son qui te dit, monte ici, monte ici. C'est le moment du rendez-vous. Heureux le peuple qui est attentif au son. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Si tu n'as pas l'habitude d'écouter Dieu, ne crois pas que ce jour-là, tu vas entendre le son. Alléluia. Si tu n'as pas l'habitude d'être en communion avec lui, ne crois pas que ce jour-là, ce sera le jour où tu vas mettre les choses en ordre. Au son de la trompette. Oh Jésus. Au son de la trompette. C'est un son qui sera entendu même parmi les morts. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et c'est un son qu'on entend au-delà. Je vais te dire une chose, même quand tu meurs prêt. Parce que ce n'est pas fini à la mort. Ce n'est pas fini à la mort. Meurs prêt. Alléluia. C'est ce que Balaam pouvait dire. Balaam dit ceci. Dans Nombre 23, 10, que je meure de la mort du juste et que ma fin soit semblable à la leur. Ça veut dire quoi? Balaam envie la mort du juste. Pourquoi? Tes œuvres te suivent. Ce n'est pas fini quand tu meurs. Mais les chrétiens méprisent leur vie à cause de ce qu'ils n'ont pas et de ce que les païens ont. Ils ne réalisent pas qu'ils ont plus de valeur. Ils ont des choses plus précieuses. C'est lorsque je pense à Lazare. Lazare était mort, c'était l'ami de Jésus. Et puis, j'imagine, parmi les morts, comment on pouvait se moquer de lui. Oh, toi, tu étais l'ami de Jésus, mais tu es aussi avec nous ici. Comment ça s'est fait?
Peut-être qu'il était dans un coin, dans les séjours des morts. Je dis, hey, l'ami de Jésus est mort. Il est aussi ici. Et puis à un moment, alors qu'il était avec eux, il dit, les gars, c'est bizarre, j'entends un son. Je dis, quel son? J'attends, on est en train de m'appeler. On dit, qui t'appelle? Non, on m'appelle du côté des vivants. Il dit, non, on ne peut pas t'appeler du côté des vivants parce qu'une fois que tu es ici, c'est fini. Il dit, non, j'entends. Et on dit, la voix dit quoi? Elle dit, Lazare sort. Alléluia. Et Lazare qui était mort parmi les morts, parce que Jésus l'a appelé, il est sorti. La voix de Dieu a la capacité de te faire devenir ce qu'il déclare dans ta vie. Alléluia. Au son de la trompette, il va parler aux morts et les morts seront capables de sortir. Il y aura une différence entre les morts sans Jésus et les morts avec Jésus. Quand nous sommes en vie, nous ne connaissons pas les vraies réalités. Nous ne connaissons pas les riches et les pauvres. Nous croyons que les riches, c'est ceux qui ont l'argent. C'est comme Lazare et l'homme riche. Lazare était en train de mendier à la porte et l'homme riche avait tout. Sur la terre, imaginez quand l'homme riche est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez le cortège, c'est un homme riche qui meurt. Il y avait des voitures, il y avait des roulages, il y avait des gens qui ouvraient les chemins. Imaginez, peut-être qu'ils ont même engagé un monseigneur pour faire la messe. Cet homme était un homme bien, il aimait, il faisait du bien aux gens. On a dit des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il était riche. Lazare, quand il est mort, c'était un pauvre. Peut-être qu'on l'a seulement ramassé. On a creusé un trou. On l'a jeté là-bas. On a mis peut-être un petit bois dessus. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque Lazare est mort, la Bible déclare que les anges sont venus le chercher. Ça veut dire quoi? Lorsque au ciel on voyait le deuil de l'homme riche et le deuil de Lazare, le deuil qui était plus glorieux, c'était le deuil de Lazare. Pourquoi? À sa mort, Dieu a envoyé un cortège. Ah, je veux un cortège céleste à ma mort, pas un cortège humain. Je veux un cortège céleste. Je veux être porté par les anges dans la présence de mon Dieu. Quand l'homme riche est mort, les anges ne sont pas venus le prendre. Pourquoi? Il est mort sans la foi. Il est mort sans la foi. La chose la plus précieuse que tu as dans ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi. N'abandonne pas ta foi parce qu'elle ne produit pas encore. Elle, en elle-même, elle est déjà quelque chose avant de commencer à produire. Parce que ta foi est le signe que tu as la vie éternelle. La vie éternelle. Il est mort. Arrivé de l'autre côté. Les vrais riches, on l'a connu et les vrais pauvres, on l'a connu. Lazare se baladait dans les seins d'Abraham. Il se baladait. Le riche, il croyait qu'ils étaient riches, il était pauvre. Le pauvre, on croyait qu'il était pauvre, mais il était riche. Il se baladait dans les seins d'Abraham. Et le riche qu'on croyait riche est en train de mendier pour une goutte, une goutte, une goutte, une goutte. Ne méprise pas ta foi parce que tu n'as pas maintenant. Ah, ne méprise pas ta foi parce que c'est ton ticket pour le ciel. Ah, je dis c'est ton ticket pour le ciel. C'est ton ticket. Vous savez, lorsque tu as quelque chose de précieux, tu le gardes dans un coffre-fort. Dans ta vie, le plus grand coffre-fort, c'est sur ta foi. Parce que perds l'argent, perds la réputation, perds les positions, mais jamais la foi. Parce que la foi, c'est le ticket. C'est le ticket. N'abandonne pas. C'est le ticket. C'est comme ça que Daniel et ses amis avaient choisi la fosse au lion plutôt que d'abandonner leur foi. Les amis de Daniel ont accepté le feu plutôt que d'abandonner leur foi parce qu'ils réalisaient que la foi, c'est ce qu'ils avaient de plus précieux. La Bible déclare non seulement les morts vont ressusciter, mais tous nous serons quoi? Transformés. On aura un nouveau corps. Vous savez, Lazare était mort. On l'a ressuscité, mais il est encore mort. Et c'est dur, hein, mourir 2 fois. Il est encore mort. Pourquoi? Quelle que soit la dimension de miracle qui s'opère sur la terre, elle est temporaire. Je peux opérer dans les dons de guérison grave. Tu mourras toujours. Tu mourras, même de vieillesse, tu vas mourir. Alléluia. Quelle que soit la dimension dans laquelle j'opère sur ce corps, tu mourras un jour. Mais il y a une guérison que Jésus va donner à nos corps qui ne pourra jamais s'arrêter. C'est le nouveau corps que Jésus va nous donner. Alléluia. Plus de maladies, plus de faiblesse, plus de larmes, plus de pleurs. Lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe,
Écoutez ce qui s'est passé. À cause du péché des gens de Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Lot a échappé, n'est-ce pas? Il a échappé avec ses 2 filles. À cause du péché du monde au temps de Genèse 6, Dieu a décidé de faire quoi? De détruire le monde. Il a pu sauver Noé et puis les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme un film d'horreur. Après que les eaux aient baissé et que l'arche est allée là où il y avait de la terre ferme, qu'est-ce que Noé a fait en premier? Il a adoré Dieu. Et puis après avoir adoré Dieu, il a fait quoi? Il a bu. Après avoir bu, il a fait quoi? Il a enlevé les habits. Les Noé qu'on a sauvé de l'arche, hein? Il a enlevé les habits. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant, il s'est moqué, il a parlé à ses frères. Et puis quand le vieux est devenu normal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit son enfant. C'est comme un film d'horreur. Dieu a détruit le monde à cause du péché, mais le péché a survécu dans l'arche, dans les corps des enfants de Noé. Au temps de Lot, c'est la même chose. Quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, ils arrivent de l'autre côté. Sa femme, elle devient une statue. Mais après, qu'est-ce que ces enfants font? Les filles disent, on n'a pas d'homme ici. On a besoin d'un homme. Papa, c'est un garçon. Nous, on est filles. Ils ont donné du vin à leur père. La première a violé son père. Après ça, ils ont répété le péché. Ils ont donné encore du vin à leur père. La deuxième a violé son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Mais Sodome et Gomorrhe a survécu dans le cœur des enfants de Lot. Un film d'horreur. C'est comme ça que Dieu dit, hey, vous les gars, vous n'allez pas aller au ciel avec vos corps. Parce que si vous allez au ciel avec vos corps, vous allez amener vos péchés au ciel. Vous avez besoin d'un nouveau corps. Je vais vous donner un nouveau corps. Il y aura une transformation. Un corps qui n'a pas de péché. Alléluia. Parce que vous ne voulez pas, Dieu ne veut pas qu'on puisse aller abîmer le ciel. Ah, je rêve de ce nouveau corps. C'est une espérance. Oui, bah, les combats avec les péchés, ça fait mal. C'est fatigant. Mais il n'y aura plus de combat avec les péchés. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et la solution, c'est un nouveau corps. Ah! C'est un nouveau corps. Je me souviens d'une dame, ceux qui connaissent l'histoire, c'est Sony Erickson. C'est une dame qui était très belle. Elle était blonde et tout ça. Belle, elle avait un fiancé. Projet de mariage. Et puis un jour, elle allait nager. Elle a plongé, elle n'a pas bien plongé. Au lieu de faire ça, elle a fait ça. Sa tête, pouf, elle est devenue paraplégique. C'est-à-dire que le corps ne fonctionnait plus comme normalement. Le fiancé, c'était un homme de foi. Il a prié pour elle. C'est une histoire vraie, vous pouvez chercher sur Internet. Et puis elle est toujours en vie. Il a prié pour elle. Il y a même un film sur ça. Elle n'est pas guérie. Il a trouvé des hommes de Dieu pour prier pour elle. Pas guérie. Après, qu'est-ce que le fiancé a fait? Elle était là-bas. Le fiancé a commencé à faire ça. Il est parti. Il y a des épreuves par lesquelles tu passeras. Il n'y a que Jésus qui va rester avec toi. Il est parti. Tu sais, quand tu passes par des choses comme ça, je sais que quelqu'un a déjà vécu ça. On prie pour les gens, les autres sont guéris, toi tu n'es jamais guéri. Ou bien, moi je suis allé à l'église, il y avait un homme, on priait pour les gens tombaient, mais les paralytiques on ne les touchait pas. Le gars là, il était paralytique, il suivait, il est monté lui-même sur l'estrade, en train de suivre les prédicateurs, tout le monde de fouiller. On priait pour les gens qui tombaient, mais lui, personne ne le touchait. Ah, Jésus. J'étais là où j'étais, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Cette femme, un jour, elle prêchait à Madison Square Garden, devant les grands comme Billy Graham, les grands hommes de Dieu. Elle prêchait sur l'enlèvement. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu a gardé les chartes sur son corps. Sa grâce lui suffit. Mais qu'est-ce qui va te soutenir quand Dieu dit non à ta foi? Il faut avoir l'espérance des espérances. Elle dit, ce jour-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, quand ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter, nous tous, nous serons transformés. Je veux encore marcher. Je veux marcher. Dieu va me donner un nouveau corps. Vous savez, au temps des apôtres, lorsque l'Église passait par les persécutions, on ne prêchait pas des messages de motivation. On prêchait le message sur le retour de Jésus.
C'est pour ça que le livre de Pierre a été écrit dans des contextes difficiles où on tuait l'église. On tuait l'église. Qu'est-ce qui va te soutenir quand on te brûle pour ta foi? Qu'est-ce qui va te soutenir quand on te tue pour ta foi? La plupart des apôtres sont morts en martyrs. Qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui te donne la force et tienne que ton visage puisse resplendir alors qu'on te lapide, les anges deviennent pour te secourir. Tu vois Dieu, la vision de Jésus debout, mais il ne te secoue pas. Il ne te secoue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de meilleur. La Bible parle de ces personnes dans Hébreux 11, 35 qui ont refusé d'être délivrés parce qu'ils attendaient quelque chose de meilleur. La Bible dit que le monde n'était pas digne d'eux. Ils opéraient à une autre dimension. Certains d'entre nous sont encore sur la terre parce que le monde nous mérite. L'espérance des espérances. L'espérance des espérances. Ça veut dire que ça sera comment? On a... Fais ça. On a de causer avec l'apôtre comme ça. Je me retourne. Je dis, oh, il y a du bruit là. Je vais comme ça. Il n'est plus là. On n'aura pas le temps de dire au revoir. Hein? J'ai dit, on n'aura pas le temps de confesser. On n'aura pas le temps d'aller réparer. C'est ça? Dans l'église, fermez les yeux. Hé, attendez, fermons les yeux. Quand on va ouvrir, il faut vérifier si les voisins sont toujours là. Ça sera comme ça sera vite. On n'aura pas le temps, ça sera en un clin d'œil. Ton premier voyage aux États-Unis, les pilotes et les copilotes sont chrétiens, en un clin d'œil. Le premier et le dernier. Mais j'aimerais parler de certaines réalités qui vont se passer quand l'enlèvement va avoir lieu. Il y aura une séparation. Il y a dit que deux personnes qui seront dans le champ, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Vous savez que les païens n'attendent pas l'enlèvement, hein? Je dis, les païens n'attendent pas l'enlèvement. Il y aura une séparation entre les vierges folles et... Il y aura une séparation entre les brebis et les... Pas les brebis et les chiens. Les chiens savent déjà qu'ils sont dehors. Les brebis et les... Séparation. Entre ceux qui sont chrétiens réels et chrétiens de la bouche. Ils ont arrêté d'aller dans les boîtes, ils viennent à l'église, mais ce sont les mêmes personnes. Nous, on ne sait pas, parce que nous, on regarde l'apparence. Les blés est livré, on ne sait pas. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui sont vrais et ceux qui ne sont pas. Ton nom peut être dans la liste de l'église, mais n'est pas dans l'église de Jésus-Christ. Je veux que mon nom soit dans l'église de Jésus, pas dans l'église, dans la liste des gens de l'église où on me connaît, mais Dieu ne me connaît pas. On sera en train de faire le business COP. Fais les COP comme quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Tika koiba. Que je répète. Mon frère douanier, tu seras en train de faire ton COP. Fais les COP comme quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Les mamans qui cousent les habits, cousent comme quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Tu es roulage. Fais le boulot comme ça, ton retour de Jésus. Parce que ce sera un jour normal. Ce ne sera pas le temps de prière. Non, on sera dans la vie normale, dans la vie active. Normal. Ce sera un jour normal. Normal. Et puis il arrive. Dans la famille. Je parle des personnes que j'appelle les perdus dans l'église. Luc 13, 25 à 27 dit ceci. Quand le maître de la maison sera levé, aura fermé la porte, que vous êtes en dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Oh, alors vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers de l'iniquité ». Tu viens à l'église, tu connais tous les programmes de l'église. On a la décennale, tu as même acheté les pains. C'est que tu as cousu même plus beau que tout le monde. Mais Jésus te regarde et dit, non, toi je ne te connais pas. Et toi je ne te connais pas. Et non seulement dit, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Quand j'opère ici à l'église, toi je ne te vois pas. Je ne t'ai jamais connu.
Tu es avec nous, mais tu n'es pas des nôtres. Je ne t'ai jamais connu. Tu as vu Jésus enseigner. Tu as suivi les prédications, mais je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Si tu veux être connu de Dieu, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne t'ai jamais connu. Moi, je dis toujours, je préfère aller rater l'enlèvement à partir d'une boîte de nuit plutôt que d'une église. Au moins, je sais que je n'attends pas Jésus. Moi, moi j'ai arrêté d'aller à l'église parce que j'étais païen. Je dis, pourquoi je vais à l'église? Je préfère aller en enfer en sachant que je vais en enfer. Je ne veux pas aller à l'église pour calmer ma conscience. J'ai arrêté d'aller à l'église. Jusqu'au jour où je me suis converti, alors je commençais à aller à l'église. Il s'ajoutait à l'église ceux qui avaient cru, pas ceux qui venaient seulement. Aujourd'hui, l'église ne compte pas les gens convertis, compte les gens qui viennent assis dans les églises. Non, lorsque la Bible parle d'Actes, elle parle des gens qui se sont convertis. Mais nous, aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans nos églises. On a des méga churches à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, peut-être que tu as seulement 100 membres. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y avait aussi un groupe de personnes qui n'étaient pas en alliance avec Dieu, qui n'étaient pas intéressés par le Dieu d'Israël, mais qui étaient intéressés par la puissance du Dieu d'Israël qui les a suivis, les ramassis. Chaque génération a des ramassis, des gens qui viennent non pas à cause de Dieu, mais à cause de la puissance que notre Dieu est capable de faire. Des gens qui viennent pour manger, pour les miracles, mais qui ne sont pas capables de s'attacher à Dieu lorsque sa main n'opère pas les choses comme d'habitude. J'ai aimé ce que le pasteur a dit hier. Ce sont des copines, pas des femmes. Elle va être des copines de Jésus, mais elle ne va pas être mariée à Jésus. Parce qu'une copine, quand les choses ne marchent pas, elle peut quitter. Elle change même d'église. À l'église ici, maintenant, ça va. C'est l'église à la mode, je vais. Ah, maintenant, ça ne va pas, je change encore. Mais quand tu es marié, c'est pour les bons et les mauvais. Jésus, c'est juste si tu opères, mais c'est juste que tu ne veux plus opérer. Mais je m'attache à toi. Je n'ai pas suivi ta main, je t'ai suivi toi. Ramassis. J'ai dit ramassis. Je ne parlais pas de toi, j'ai dit seulement ramassis. Exode 33, 15. Dieu dit à Moïse, je vais vous emmener dans la terre promise, mais moi, je ne vais pas marcher avec vous. Moïse dit quoi? Si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Je ne veux pas Canaan sans toi. Je ne veux pas l'accomplissement des promesses de Dieu sans le Dieu de la promesse. Ma plus grande richesse, c'est toi, ce n'est pas ce que tu me donnes. Ma plus grande richesse, mon plus grand héritage est ta présence. Ce n'est pas les choses que tu fais pour moi. Je ne bouge pas. Je préfère rester dans le désert avec toi qu'aller à Canaan sans toi. Ne me laisse pas partir sans toi. Ne me laisse pas. Ta présence pour moi a plus de valeur que les choses que tu me donnes. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup de demandeurs et peu d'adorateurs. J'aime ce que Anne avait dit alors qu'elle était allée sur la tombe de Jésus. Elle voit un ange, alors que c'était Jésus, elle lui dit, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Elle appelle un cadavre Seigneur. Une main qui était incapable de faire quelque chose pour elle, mais continue à l'appeler Seigneur. Oh Jésus, un adorateur adore Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Il dit, c'est toi que j'adore. Je ne t'adore pas parce que tu fais des choses, je t'adore parce que tu es pour moi quelqu'un. Tu es quelqu'un de spécial, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Dieu cherche des adorateurs avant de chercher les serviteurs. Dieu cherche. Il y a des gens qui sont un pied dans l'arche et puis qui sortent. Ils viennent nous visiter. Vous savez, des chrétiens saisonniers. C'est comme quand c'est l'hiver, ils viennent en Jésus. Quand c'est l'été, ils sortent un peu de l'arche. Quand la porte va se fermer, tu ne sauras pas. C'est ça quand tu es dans les vacances dehors. Alléluia. Je veux dire que si tu es tiède, il va te vomir. C'est que ta vie le dégoûte. Il faut être ferme avec Dieu. Il ne faut pas être comme une chauve-souris. Tu seras comme la femme de Lot. Ton corps est en dehors de Sodome, mais ton cœur est à Sodome. Tu seras paralysé, tu ne pourras pas avancer. Il y a des chrétiens qui envient les païens. C'est comme ça qu'ils copient les païens quand ils ont les moyens. Le corps dans l'église, mais le cœur dans le monde. Le corps dans l'église, mais le cœur. Moi, je l'appelle une église avec un cœur païen. Je lui dis que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir. Ce sont les païens qui les recherchent. Si l'église commence à rechercher ces choses, c'est une église avec un cœur païen.
Alléluia. Je parle d'une catégorie de ceux qui sont perdus dans le service. Vous savez, des gens, c'était seulement resté frère. Ah, c'était bien. Mais depuis que tu as un titre, ça t'a tué, hein? Regarde toi-même ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Depuis que tu touches les micros, là, ça t'a tué. Le serviteur a tué l'enfant. Ce qui va t'amener au ciel, ce n'est pas le serviteur, c'est l'enfant de Dieu. Le serviteur, c'est pour la récompense. Mais c'est la qualité de l'enfant de Dieu. Un enfant qui est humble, un enfant qui aime les gens, un enfant qui sait demander pardon quand il fait du mal. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Avant que Dieu regarde nos œuvres, il va regarder la qualité de notre vie. Beaucoup de gens, quand ils étaient simples frères, c'est des bonnes personnes, mais le titre t'a tué. Le titre, le ministère t'a tué. Ce truc ici, c'est dangereux. J'ai dit aux gens, quand ils sont dans les ministères, j'ai dit, l'enfer est plus proche du pupitre que du banc. Je vous assure, il y aura peu de pasteurs à l'enlèvement. Vous allez voir. Il y aura beaucoup de chrétiens qui seront enlevés. Les pasteurs, ça c'est un travail dangereux. Dangereux. Ça tue le chrétien. Ça tue le chrétien. Ça tue le chrétien. Ça tue les chrétiens. Regarde, combien de pasteurs sont des bons chrétiens? C'est pour ça que quand Paul dit, soyez mes imitateurs comme je imite Jésus, ça veut dire quoi? Tu dois être un modèle en tant que chrétien. Beaucoup de pasteurs, on les respecte à cause de l'office, à cause de la position, mais pas à cause de la qualité de leur vie. Non, tout ce qu'on a posé aux compte, mais en réalité, vie n'est différente. Attends, mon chrétien, il y a le rôle à yoter. Pourquoi? Ministère est boumi, mon ensemble. La première fois que je suis entré dans le bureau de mon pasteur, il m'a dit, Luison, pardonne-moi. On m'avait raconté des choses sur toi, j'ai cru, pardonne-moi. Je dis, hey, pasteur Vernon, tu demandes pardon à Luison. Qui est Luison? Mais c'était un enfant de Dieu qui était devant un autre enfant de Dieu. Il disait non, il savait que quand tu fais du mal, tu dois demander pardon. Il n'a pas dit non, moi je suis un papa, je suis un père spirituel, je demande, non, je suis un chrétien. Je veux demander, je m'humilie. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si quelqu'un déclare devant Dieu qu'il a fait des miracles au nom de Jésus, c'est des miracles authentiques. C'était des vrais miracles. Ce sont des vrais miracles. Dieu les a utilisés. Vous savez, Dieu peut t'utiliser sans te connaître. La Bible dit que la moisson est grande et un peu d'ouvriers. Si tu es disponible, il va t'utiliser. Mais moi, j'ai cherché quelqu'un à utiliser. Toi, tu étais disponible. Je t'ai utilisé. Mais tu me réponds, non, je ne te connais pas, mais tu es seulement un outil que j'ai utilisé. Toutes ces années. Oui, toutes ces années, tu étais seulement un outil. Nzambe asalelio, asalelio. Nzambe asalelio. Asalelio me ayebiote. Nzambe asalelio. Misuba kaza basaba yanke, akosalela nzambe. Nzambe sa yanke koleka yo. Akosalela yo. Akosalela yo. Me ayebiote. Okoleka nzambe na ki yanke te. Oh non, tu peux tromper les gens, tu peux tromper les pasteurs qui nous sakani nae. Mais nzambe akosalela yo, me ayebiote. Il faut pas Nzambe, hein? Il faut qu'on bange Nzambe. Alekuna maele. Alekuna sagesse. Vous savez, quand tu travailles, hein, il y a une réalité. Pour ceux qui travaillent, il y a des gens qui travaillent, les volontaires, hein? Comment ils s'appellent? Il y a des volontaires qui travaillent là. Et puis il y a des gens qui sont engagés. Quand ils travaillent sur le champ, tu ne sauras pas qui est engagé, qui est volontaire. Tous travaillent. Si tu travailles dans une compagnie peut-être de télécommunications, tous ont les mêmes habits là. Ils entrent dans les mêmes voitures. Tu ne sauras pas qui est qui. Et puis certains même mentent. Ils vont dehors dire non, moi je travaille là-bas. Mais à la fin du mois, quand les ressources humaines doivent payer, ils ont une liste pour les vrais employés. Kingani, oh non, je suis là. Tel, je suis là. On te paye. Mais toi, comme tu n'es pas sur la liste des payes, on ne te paye pas. Certains d'entre nous seront comme ça. Tu as servi Dieu 25 ans, mais ton nom n'est pas sur la liste de l'entreprise de Dieu. Tu as été bénévole. Dieu dit oui, c'était bénévole. J'ai dit, c'était bénévole.
C'était bénévolat. Et je dis c'était bénévolat. Et quand Dieu a voulu parler à Balaam, il avait besoin d'un prophète. Il n'y avait pas de prophète à côté. Il a utilisé quoi? Anès. Est-ce que l'ânesse est devenue prophétesse? Non. Mais l'ânesse a prophétisé, a parlé de la part de Dieu, mais sans devenir prophète. Il y a des gens que Dieu utilise, ils s'appellent prophètes. Non. Anès. Nous sommes salés là-bas. Et faisons attention, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. C'est parce que Dieu t'utilise qu'il te connaît de Dieu. Dieu peut t'avoir quitté depuis longtemps, mais continue à t'utiliser parce que tu es disponible. Quand il te voit, toi tu crois que tu es un prophète, mais tu es une ânesse. Dans les ministères, ce n'est pas en forgeant, on devient forgeron. Non, il faut d'abord être forgeron et puis commencer à forger. Quand tu n'es pas, tu es menuisier. Tu es menuisier. Même si tu forges, tu es toujours menuisier. Mais utilisé comme forgeron. Un jour, Jésus va dans la maison de Marthe et Marie. Marie était au pied de Jésus. Marthe était en train de servir Dieu. Elle croyait que ce qui plaît au maître, c'est le service d'abord. Alors que ce qui plaisait au Dieu, c'était d'être là à ses pieds, dans l'intimité. Elle dit, non, toi tu te bats pour beaucoup de choses, mais elle a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Ta communion avec Dieu ne te sera jamais ôtée, mais les services peuvent être ôtés. Oh, que le ministère ne détruise pas ta relation avec Dieu. Je le crie du plus profond de mon cœur. Dieu viendra prendre ceux qui sont avec lui, pas ceux qui le servent. Ceux qui sont avec lui, le service, il y aura une récompense, mais c'est d'abord la relation. Chéris Jésus, puis c'est ce qu'il peut faire avec toi. Chéris-le. Chéris-le. Perdu dans l'église. C'est comme dans la parabole du fils prodige. Le jeune était perdu en dehors de la maison du Père, mais l'aîné était perdu dans la maison du Père. Nous sommes à Mabé dans l'église. Oui, nous sommes à Mabé quand nous sommes à mais dans l'église. Nandoki ou ça, il a randoki niveau non ya monter à Mabé. Ndango tunaza ndoki mais yo ou le king ai. Ou le king après zo gagner après na ki monter à Mabé. Perdu dans l'église, c'est seulement l'étiquette chrétienne. Enlève cette étiquette pour faire la paix avec Dieu. Enlève l'étiquette du ministère. Arrange ta vie. Je dis, enlève l'étiquette, oh non, je suis choriste. Non. Viens voir le pasteur. Il y a un pasteur qui dit, moi, je ne suis pas chrétien. J'ai le nom, mais je vis vraiment plus que les païens. Je veux arrêter de servir pour mettre ma vie en ordre avec Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement le ministère qu'ils ne sont pas prêts à être dans l'ombre. Ils sont déjà à la lumière. Ils sont la lumière, mais perdus. Dieu te cherche dans les secrets. Toi, tu le veux dans le public. Il va t'utiliser, mais son cœur pleure. Son cœur pleure. Son cœur pleure. Que ce micro me dit sango. Dit sango. Dit sango. Ça. Que Dieu nous aide. Ça veut dire que deux femmes seront en train de moudre. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Je vais aller vite. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a cité les femmes ici. Peut-être sûrement parce que les femmes, quand elles sont entre elles, elles parlent beaucoup de Jésus. J'ai un ami qui me dit, tu vois le pasteur qui a fait ça, il a fait ça. Tu vois le pasteur qui a fait ça. 1 heure, lui, quelqu'un se monte. Okay. Il dit, ça fait 1 heure qu'on est en train de critiquer quelqu'un. Maintenant, on va se mettre à genoux, on lève les mains. Pendant 1 heure, on va intercéder pour la personne à Kolapa. Délivrance par la prière. On se met à genoux, maintenant, on lève les mains. Intercédons pour la personne qu'on a critiquée pendant 1 heure. Si tu es capable de critiquer quelqu'un pendant 1 heure, prie pour la personne pendant 1 heure. Elle va changer. Mais le comble, c'est qu'on se met ensemble, on raconte des bêtises. Maintenant, je propose cela comme une solution à Philadelphie. Quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un avec toi, quand il a fini, tu regardes là, tu dis, on se met à genoux, on lève les mains, on intercède. Punition. Akolapa. Akokangwama. Parce que, vous savez, moi, à un moment de la jeunesse, le pasteur Ken, il avait un succès fort. On a commencé à servir à la jeunesse. On est sortis. Dieu nous a présentés en même temps. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché, c'est toi qui modérais. J'étais dans une période de retraite de beaucoup de semaines. J'avais jeûné. Quand je marchais, mes yeux se fermaient. Je sentais que j'avais les vertiges. J'allais tomber tellement que j'avais gêné.
Alors je me souviens, je suis allé là-bas, c'est lui qui devait modérer. J'étais au coin de l'église en train assis. Je suis venu le voir, j'ai dit, moto. Je ne sais pas s'il s'en souvient, parce que je ne savais pas si j'allais tenir jusqu'au bout. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prêché, et Dieu s'est manifesté, et puis ça a été mon départ. Mais lui, il avait un succès fou. Quand vous voulez un modérateur, il était là. Vous savez, parce qu'il a des faussettes, il sourit tout le temps, il sait danser, il sait faire beaucoup de choses. Il avait un succès fou. Il y a une exhortation que mon frère m'a donnée une fois. Il me dit, quand tu es chrétien, vous savez, on ne contrôle pas. Quelque chose en toi se sent mal quand ton frère est béni. Je te donne une prière. Prie que Dieu le bénisse encore plus que toi. Montez ma nez là pas. Montez ma nez au tic après ça montez ma baie. Montez ma et ça t'es pas lingi. Montez ma baie et kotika. Pour prier wana go pas avec ça montez ma baie et kotika. Seigneur bénis-le encore plus que moi encore 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ton cœur comme il est mauvais, il va refuser de prier. Alors tu vas arrêter aussi d'avoir un mauvais cœur. Lorsque nous parlons comme des gens qui s'attendent au retour de Jésus. Évitons certaines choses qui nous... Il y a des moments où tu parles avec des gens, après tu sens le Saint-Esprit triste en toi. Hein? Tu sais ça, hein? Il faut éviter des choses comme ça. Alléluia, il faut éviter des choses. Mais je veux finir avec ce dernier. La Bible dit que 2 personnes seront dans un même... lit. C'est aussi champ. Lit. L'enlèvement va se faire aussi à partir du lit. Tu es en train de ronfler, tu rêves, il y a l'enlèvement. Tu vas croire que c'est un rêve. Non, c'est la réalité cette fois-ci. Quand la Bible parle du lit, vous savez que la Bible ne parle pas du lit pour dormir. Elle parle du lit pour faire les choses du lit. Quand la Bible dit que le mariage s'honorait de tous et le lit exempté de toute souillure. Quand la Bible parle du lit, elle parle des choses qu'on fait sur le lit. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Comme tu attends le retour de Jésus à partir du lit, regarde d'abord les lits que Jésus va regarder, parce qu'il vient chercher les siens. Un homme marié et un homme marié sur les lits. C'est comme ça que tu attends le retour de Jésus en faisant quoi? Oh non, moi je suis chrétien. Bon, si l'enlèvement a lieu, tu dis à cette personne, moi je pars, Jésus vient me dire, toi tu pars, je reste comment? Nous vivons ensemble et nous mourrons. Tu es célibataire, tu n'as pas le droit de dormir. Le lit, ce n'est pas pour toi. Tu fais quoi là? C'est comme ça que tu attends le retour de Jésus en train de faire quoi? Quand tu fais ça, les anges qui te protègent, ils font quoi? Ils sont toujours là ou bien ils disent non, fermez les yeux. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est content quand tu fais des choses comme ça? C'est comme ça que tu attends le retour de Jésus. En faisant quoi? Dans ces lits-là, nous les mettons déjà de côté. Et un autre lit. Un est marié, l'autre n'est pas marié. Tu vois, tu es marié. Jésus sait que tu habites à ma campagne. Numéro 2 ring. Jésus vient te chercher au numéro 2 ring. Mais il arrive sur ton lit, tu n'es pas là. Toi, tu es dans le lit de quelqu'un à Kingabwa. En train de faire quoi? Parce que Jésus connaît l'adresse de ton lit. Papa, c'est comme ça que tu attends le retour de Jésus. En faisant quoi sur le lit? Avec cette personne qui n'est pas ta femme. Avec cette personne qui n'est pas ton mari. J'aimerais que nous puissions aller dormir en attendant le retour de Jésus. La Bible ici parle du lit où les gens ont le droit d'être sur le lit. Ça veut dire quoi? Lorsque les personnes sont mariées et sont sur le lit, Jésus aime leur lit. Alléluia. À partir du lit, ça va avoir lieu. Mais il y aura un marié, une autre n'est pas mariée. Mais Dieu vous sépare parce que le salut est individuel. Il n'y a pas de salut qui se communique parce que vous êtes mariés. Non, c'est individuel. Il faut aller sur le lit en étant prêt. Alléluia. Lorsque nous allons être enlevés, nous allons entrer dans les airs à la rencontre de notre Dieu. Et puis nous allons aller pour les noces de l'agneau. On va se marier avec Jésus. Tu vas voir Jésus face à face. Tu vas lui dire quoi? Est-ce que tu rêves du retour de Jésus?
Tu rêves. Vous savez, quand tu veux acheter une maison, tu vas rêver de la maison tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui rêvent de Jésus. Quand je veux le voir. Il y a des filles qui rêvent de leur mariage. Ma robe, Facebook, les danses, l'entrée. Mais est-ce que tu rêves de ton mariage avec Jésus? Est-ce que tu te prépares à ça? Est-ce que tu rêves de ça? Oh, je veux voir Jésus, je veux danser. Tu composes peut-être une chanson, comme maman Nadège, elle chante bien là. Elle dit, Jésus, j'ai une chanson seulement pour toi face à face. J'ai une chanson pour toi, je te réserve. Jésus, toi, mets-toi là, j'ai une chanson pour toi. Ça, je ne vais pas chanter sur la terre. C'est une chanson que j'ai préparée pour ici. Attends, j'ai une danse que j'ai préparée pour ici. Oh Jésus, rêvons de ça. Aujourd'hui, les gens se marient, ils ont des chorégraphies, mais l'Église ne rêve pas de la chorégraphie avec Jésus. Quand on va le voir face à face. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je n'ai pas envie d'aller dans les doctrines compliquées. La clé pour l'enlèvement, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur que tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas le témoignage de ton ami, mais c'est le témoignage que Dieu a pour toi, que tu lui es agréable, que tu lui es agréable, que tu lui es agréable. Le témoignage que Jésus a sur toi. Quel est le témoignage de Jésus dans ton cœur? Quel est le témoignage de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu lui es agréable? Enoch, avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qui était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Tu sais quand tu es agréable à Dieu. Paul, à la fin de sa vie, il savait qu'il allait être pris. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, désormais, il savait. Quel est le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur? J'ai un ami. Un jour, il dormait. Pendant qu'il dormait, parce qu'il a la grâce d'avoir beaucoup de visions, il a vu comme un tourbillon qui venait. Partout, ça arrivait dans les maisons, les gens montaient. Ça arrivait vers la maison, vers là où il était. Quand c'est arrivé vers la maison, il s'est réveillé en sueur froide. Et puis il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Sa femme me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la panique ici. Sa femme se réveille et dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu la vision de l'enlèvement. Sa femme la regarde. Il dit, babe, it's God. God took you. Et puis il dit, may God have mercy on you. Il dit, est-ce que nous avons besoin de vous? Et puis attends, lui a dit, parce que ta femme connaît ta vie. C'est l'enlèvement, c'est un cauchemar quand tu n'es pas prêt. Mais si tu es prêt, c'est un genre de rêve où tu as un rêve, tu souris, tu ris. Ce n'est pas un cauchemar. Mais quand tu n'es pas prêt, quel cauchemar! C'était un serviteur de Dieu qui a abandonné la foi. Il vit n'importe comment. Sa femme sait. Mais au-delà de sa femme, il y a un témoignage qui n'est plus agréable. Et tu sais quand tu n'es plus agréable à Dieu. Tu le sais. Un jour, moi j'étais païen, mais je connaissais que l'enlèvement allait avoir lieu. Avec mon frère, on dormait dans la même chambre. Lui, il s'est un lit en étage. Moi au-dessus, comme chez les petits, lui en bas. J'ai eu des cauchemars de l'enlèvement. Hey, papa, oui, c'est un cauchemar, des cauchemars d'enlèvement. D'abord, j'avais l'appel de prêcher sur l'enlèvement. Hein. J'ai eu les cauchemars. J'ai pris maintenant que Dieu me montre la vision d'un enlèvement, bien maintenant. J'ai sursauté dans mon sommeil. J'ai regardé en bas. J'ai vu mon frère était là, j'ai fait ça. Il n'est pas encore venu parce que les gars ici, Dieu ne peut pas rester. Mais j'avais tort parce que tu ne peux pas compter sur ton frère. Tu ne le connais pas. Et je dis tu ne le connais pas. C'est vrai, si tu viens à l'église, tu vois les pasteurs que c'est un signe qu'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tu ne le connais pas. Tu peux prêcher, mais tu es loin. Tu ne le connais pas. Un jour, un frère va à l'église. Il voit, il n'y avait personne. Vous savez, comme tu es une grande, il n'y a personne. Il dit, enlèvement, là a eu lieu. J'ai raté. Et puis après, il va derrière l'église, il rencontre un frère. Il dit, frère, enlèvement, c'est l'ami, tu as raté. Il dit, non. Le frère lui dit, non. Non. Tu sais pourquoi? Non. Le fait que je sois là, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Pourquoi? J'ai le témoignage du Saint-Esprit que je suis agréable à Dieu. Ma présence sur la terre est le signe que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que s'il y a enlèvement, je ferai partie des gens qui vont partir. Ma présence, ta présence doit être le signe que Jésus n'est pas encore entré. Pas ton frère, mais toi. Parce que tu marches avec le témoignage de Dieu. Tu marches tous les jours avec ce témoignage que tu lui es agréable. Tu lui es agréable. Il revient. Est-ce que tu es prêt?
Nous allons courber nos têtes dans la prière. Comme j'ai dit, ce n'est pas un enseignement des têtes, mais une décision des cœurs. Est-ce que tu es prêt?